Bonjour à tous. Alors, les Camerounais, votre problème n'est pas Philippe Simon. Vous comprenez? Votre problème n'est pas Philippe Simon. Votre problème, c'est la politique camerounaise. Philippe Simon vous parle de Back to Africa, de retourner au pays. Mais le problème, ce n'est pas Philippe Simon. Votre problème se trouve dans la réalité politique camerounaise, dans la réalité politique africaine. Parce que oui, Philippe Simon vous explique l'entrepreneuriat, vous explique tout ce qui concerne l'entrepreneuriat, mais on ne peut pas parler d'entrepreneuriat politique, bien que ses idées soient nobles, bien que tout ce qu'il dit soit vrai. On ne peut pas parler d'entrepreneuriat au Cameroun sans parler de la politique camerounaise ou la politique africaine même en général. Vous comprenez? En tant que Camerounais, en tant qu'Africain, on ne peut pas parler de la politique, de l'entrepreneuriat des jeunes dans votre pays sans parler de la politique du pays. Vous comprenez donc pourquoi les gens comme moi, on se bat ici pour vous dire les réalités, pour vous dire de vous réveiller, pour vous dire de vous réveiller et de faire attention à qui vous mettez en politique. Parce que la politique, c'est ça qui fait un pays. Un pays ne peut pas fonctionner sans gouvernement. S'il y a un gouvernement, le gouvernement est là pour permettre, pour donner une politique qui permet aux jeunes d'entreprendre dans un pays sans avoir des obstacles en route. Or, lorsque les jeunes n'ont pas la possibilité d'entreprendre, la possibilité des moyens de vie dans la politique de leur pays, dans leur pays, ils prennent la route pour venir en Occident, mourir à la mer Méditerranée, partir dans des pays comme la France, le Canada et tous ces pays. Pensez-vous que si les jeunes Africains avaient tous les moyens, avaient le minimum, le maximum de moyens dans leur pays, ils quitteraient leur pays? Un jeune Africain, s'il avait tous les moyens nécessaires dans son pays d'origine pour vivre, il ne quitterait pas son pays. D'ailleurs, les Africains ne viennent pas en Occident parce qu'ils aiment beaucoup l'Occident. Et c'est pour ça, en grande partie, que cette immigration échoue. L'immigration africaine en Occident échoue parce que ce n'est pas une immigration choisie. C'est une immigration subie. Donc, les jeunes Africains ne choisissent pas cette immigration. Ils la subissent. Du coup, ce qui fait que quand ils arrivent dans le pays d'accueil, ils n'arrivent pas à s'intégrer. Et lorsque Philippe Simon vous dit des choses, vous, en tant que Camerounais, ce n'est pas parce qu'il vous déteste, ce n'est pas parce qu'il veut vous empêcher de quitter dans le pays. Il vous dit des réalités. Il vous donne les difficultés que vous pouvez rencontrer et les avantages que vous pouvez aussi avoir dans votre pays. C'est à vous de mesurer dans le verre. Qu'est-ce qui est bien pour vous? Je rappelle que le destin d'un Africain n'est pas de quitter l'Afrique pour l'Occident. Non, le destin d'un Africain, c'est de se développer, de vivre comme un prince en Afrique. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui des Africains. Pourquoi? Parce que la politique africaine ne donne pas les moyens aux jeunes Africains de se développer sur place. Parce que si les jeunes avaient les moyens de se développer sur place en Afrique, ils ne feront pas ce trajet pour arriver en Occident. Du coup, même si
les gouvernements en place sont là, mais ils servent, les gouvernements africains servent aux autres, aux étrangers et non aux Africains. Voilà le malheur de l'Afrique. Quand on dénonce ici les situations de misère en Afrique, ce n'est pas parce qu'on déteste l'Africain, ce n'est pas parce qu'on déteste le Cameroun ou quoi que ce soit, mais parce qu'on veut le changement. Un jeune est incapable d'avoir un prêt bancaire, alors que si un étranger arrive en Afrique, lui, il a un prêt tout de suite. C'est pour ça qu'on demande aux Africains d'arrêter d'être les esclaves à vie des autres, qu'ils pensent à leur peuple, qu'ils pensent à leur population. Parce qu'un pays comme le Cameroun, un pays qui a plein de potentiel, et du coup, je vous avais donné l'exemple l'autre jour, que les Camerounais travaillent, mais souvent, ils ne peuvent pas transporter la marchandise d'un village à la ville. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de route. L'entrepreneuriat, pour entreprendre dans un pays, il faut que les routes, qu'il y ait les routes. S'il n'y a pas de route, comment voulez-vous transporter la marchandise, faire des échanges et tout ça, s'il n'y a pas de route? Donc, autant d'obstacles. Voilà autant d'obstacles que l'Afrique et le Cameroun et d'autres pays d'Afrique rencontrent. Quand on parle du changement camerounais ici, ce n'est pas pour rien. Quand j'explique ça aux jeunes Camerounais, ils viennent m'attaquer. Non, ce n'est pas à moi qu'il faut attaquer, il faut vous attaquer à vos politiques. Quand on parle du changement au Cameroun, c'est aux politiques de changer leur façon de faire la politique, pour mettre des choses en place pour que les Africains n'aient pas toujours à envier l'Europe, à vouloir traverser pour venir en Europe, à vouloir laisser leur vie dans la mer Méditerranée. C'est pour ça qu'on combat. C'est ça notre combat. On ne combat pas un tel parti politique. On ne combat pas, même s'il y a des partis politiques vraiment qui nous énervent. Mais nous, on veut juste avant tout le changement politique. Pour que on veut des politiques qui pensent aux Africains, qui favorisent les Africains et non les étrangers. Parce que beaucoup d'Africains, par exemple, sont des entrepreneurs, sont dans l'entrepreneuriat, mais avec un Cameroun, je donne l'exemple du Cameroun, avec un Cameroun où il n'y a pas de justice, la corruption règne, le vol, le banditisme, tout ça, même les terrains, même acheter un terrain devient compliqué pour construire. Comment voulez-vous qu'on développe un pays avec de tels comportements? Et je vous ai dit que ces comportements-là ne peuvent pas vous amener à développer un pays. Donc, bien que les idées de Philippe Simon sont bien justes, c'est bien d'encourager les Africains à rester au pays, mais ce que Philippe Simon oublie souvent de préciser, c'est qu'il y a des obstacles. Il y a des obstacles dans l'entrepreneuriat en Afrique qui empêchent les Africains de rester en Afrique. Il y a des obstacles. Même nous qui sommes dans la diaspora, il y a des grands obstacles qui empêchent qu'on aide au développement en Afrique. Parce que lorsque les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas avancer. On ne peut pas développer un pays de corrompus, un pays sans justice, un pays où le gouvernement vole sa population, un pays où on ne peut pas, la jeunesse n'y peut rien. C'est pour ça que beaucoup d'Africains sont souvent obligés de traverser la Méditerranée pour venir en Europe, parce que au moins en Europe, il y a la justice. C'est vrai qu'on peut aussi retrouver les mêmes problèmes, mais ce n'est pas comme en Afrique. C'est pas comme en Afrique où c'est le fonds de commerce de ce genre de problème. Donc, c'est pour ça que investir au pays, quand il parle, il oublie ce détail-là. Ce n'est pas de sa faute. Si beaucoup d'Africains immigrent en Europe, ce n'est pas de sa faute. La seule chose qu'il faut changer en Afrique, c'est d'abord la politique. On ne peut pas parler
de l'entrepreneuriat sans parler de politique. Si on doit parler de l'entrepreneuriat va avec la politique. Et lorsque je suis ici, je dis aux Camerounais, demandez des comptes au gouvernement camerounais parce qu'ils ne sont pas un gouvernement pour rien. Ils sont là pour vous donner des conditions de vie meilleures. Et lorsqu'on parle de politique camerounaise qui est dégradée, on ne parle pas de Kanto ou de Paul Biya ou de qui d'autre. On ne parle pas d'ethnie ou de quoi d'autre. On parle du changement politique. Il faut déjà changer la politique. Nous, on veut un changement politique. Un politicien, un président qui va penser au bien-être des Camerounais, qui va empêcher les Camerounais de toujours vouloir immigrer en Occident. Parce que oui, si beaucoup d'Africains immigrent en Occident, tous les Africains ne peuvent pas réussir en Occident. Je vis en Occident et je connais la vie, les obstacles qu'un Africain peut parcourir en Occident, ne serait-ce pour avoir un logement et pour avoir un travail. C'est pour ça que on se bat pour que le Cameroun, par exemple, change sa politique. Parce que si les Camerounais ont les meilleures conditions de vie en Afrique, ils ne viendront pas en Europe, ils n'émigreront pas en Europe. Donc, c'est ça qu'on est en train de dire. Il faut d'abord changer la politique avant toute chose. Et c'est chaque Camerounais, il revient la responsabilité à chaque Camerounais de vouloir changer les choses dans son pays pour favoriser l'entrepreneuriat. Parce que vous ne pouvez pas entreprendre en Afrique avec de mauvaises politiques. Quand on vous met les bâtons dans les roues en politique, quand on vous met des obstacles, vous ne pouvez pas entreprendre. Et dans un pays où il y a toutes sortes de misères, que ce soit corruption, que ce soit vol, que ce soit sans justice, un pays doit rien, il doit y avoir une justice pour entreprendre. S'il n'y a pas de justice dans un pays, les gens ne peuvent pas entreprendre parce qu'ils iront, en cas de souci, ils iront voir qui. Or, au Cameroun, c'est la corruption aussi parce qu'il faut avoir des gens bien placés, haut placés dans le gouvernement pour résoudre ces problèmes. Il n'y a pas de justice. Et comment voulez-vous que les jeunes entreprennent dans un pays où il n'y a pas de justice, où il n'y a que la corruption? Les jeunes ne peuvent pas entreprendre. Donc, quand le noir va accuser l'esclavage, la colonisation, c'est bien. C'est bien que les Africains accusent toujours l'esclavage et la colonisation. Mais ce qui se passe là aujourd'hui, ce n'est pas la responsabilité de l'esclavage, de la colonisation. Non, c'est notre responsabilité de changer nos mentalités, de changer de faire bouger les choses en Afrique, de changer nos gouvernements. Parce que c'est à eux. C'est eux qui détiennent notre responsabilité en tant que jeunes Africains, jeunes Africaines. Donc, c'est la responsabilité capitale de chaque Camerounais. Ça revient à chaque Camerounais de demander des comptes à son gouvernement. Et si son gouvernement ne fait pas, de manifester pour réclamer ses droits. Or, on voit les jeunes Camerounais qui ne veulent même pas bouger leurs petits doigts pour réclamer le changement politique. Et vous attendez quoi? L'Europe ne va pas accueillir toute la misère de l'Afrique. Moi, je vous dis. Et les Européens sont en train de changer au niveau politique. Vous le voyez avec les extrêmes droites qui montent au pouvoir, que ce soit en France, en Italie, en Suède et tout ça, parce que les Européens, les Occidentaux ne veulent plus d'Africains sur leur sol. Donc, la responsabilité revient aux Africains de demander des comptes aux politiques africaines pour leur bien. Moi, je ne sais pas comment sont les Noirs, comment sont les Africains en général. Vous voyez, dans d'autres pays, les gens favorisent les leurs. Et vous, en Afrique, vous favorisez toujours les étrangers. Les étrangers, pendant qu'il y a des jeunes entrepreneurs africains qui veulent s'élever
Vous êtes toujours là, en train de prêter l'argent en banque aux étrangers. Vous ne pouvez pas, en tant que politicien, aider votre population. C'est quoi ça? Quand vous voyez comment on chasse les Africains partout où ils se trouvent, avec des armes, vous ne pouvez pas avoir pitié de votre population. En tant que gouvernement, c'est ce qu'on réclame en tant que jeunes Africains. De changer les politiques. Quand on parle de la politique camerounaise, c'est pas pour rien, parce que le Cameroun doit changer un président là en 2025. Donc, on est en train de parler qu'on veut le changement. Et on veut le changement pour les Africains. Vous ne pouvez pas passer votre vie en tant qu'Africain à servir les autres. Non. Pensez à votre peuple, pensez à votre population pour qu'il n'ait pas toujours à déménager de l'Afrique. L'Afrique se vide de tous ces ingénieurs, de tous ces médecins, de tout. Et comment voulez-vous développer l'Afrique avec de telles façons de faire? Quand vous, en tant que président africain, vous voyez les jeunes Africains sont obligés de venir en Europe, qu'est-ce que vous vous dites? Vous ne vous dites pas que quelque part vous avez échoué? Donc, jeune Africain, le problème n'est pas Philippe Simon. Il explique bien, il dit bien les choses, mais bien qu'il est dans la vérité parce qu'il vous encourage à aimer votre pays, à rester dans votre pays. Mais c'est souvent qu'il oublie d'expliquer que en restant au pays, le pays, les difficultés que traversent les jeunes Africains sur place au niveau de l'entrepreneuriat, les difficultés qui sont sur place sont très très dures. C'est ça. Lorsqu'on voit ces influenceurs vous expliquer, c'est bien ce qu'ils font. C'est très bien. Ils encouragent les jeunes Africains à se prendre en main. Mais cependant, il y a des obstacles. Il y a des obstacles que les Africains ont en Afrique pour entreprendre et développer l'Afrique. Et c'est ces obstacles-là, que j'explique ici, que ces obstacles-là se trouvent dans la politique africaine. On ne peut pas parler d'entrepreneuriat sans parler de politique. Parce que lorsque la politique n'est pas la bonne pour les jeunes, ils ne peuvent pas entreprendre normalement. Je vous avais donné l'exemple l'autre jour, la nourriture qui cale dans les villages. Les jeunes ne peuvent même pas arriver en ville parce que voilà encore le mois d'octobre qui arrive au Cameroun pour que les jeunes transportent leurs marchandises du village en ville parce qu'il y aura la pluie. En octobre, c'est la saison pluvieuse au Cameroun. Donc, il y a la boue partout. Quand on dit de choisir, de bien choisir les gens qui vont diriger le pays, ce n'est pas parce qu'on est aigri, parce qu'on déteste les gens. Non, c'est pour votre bien en tant que Camerounais. Votre rêve ne doit pas être « je veux traverser, je veux aller au Canada, je vais aller en Suisse ». Non, ça ne doit pas être votre rêve. Votre rêve, c'est d'être médecin sur place, ingénieur sur place, d'avoir toutes les conditions réunies sur place pour développer l'Afrique. Et c'est pour ça qu'on s'attaque à la politique africaine. C'est aussi simple que ça. Donc, jeunes Camerounais, au lieu de rêver du Canada, pensez à mettre des bons dirigeants pour vous.